Yin Yoga ou l'art de s'étirer de la tête aux pieds by Yoga Chérie. Nous allons nous asseoir confortablement en ayant pris soin d'avoir près de nous de quoi nous mettre à l'aise pour pratiquer le Yin Yoga. Un bloc et un gros coussin ou une couverture pliée. Le Yin Yoga est grandement influencé par les philosophies asiatiques, le taoïsme et la médecine traditionnelle chinoise. Les méridiens, canaux par lesquels circule l'énergie vitale, s'ils sont bien irrigués, sont garants de notre équilibre. Le Yin Yoga est en effet une expérience holistique, physique, physiologique, psychique. Nous sommes un tout indivisible. Nous allons donc faire circuler l'énergie à travers une détente qui va aller de la tête aux pieds. Assis en demi-lotus, mains sur les genoux, pouces et index connectés, dos bien droit, on s'installe dans la posture et on s'attache à laisser nos pensées courir devant ou derrière nous pour nous consacrer pleinement au moment présent. Il n'y a pas de meilleur endroit où être. Il n'y a plus rien d'autre à faire qui soit plus important que ce moment pour soi. Le corps et l'esprit sont disposés, ouverts, en éveil, et nous allons nous concentrer pour commencer sur notre tête. Nous allons essayer de tout relâcher. Le visage, les cheveux, tous les os du crâne, le cerveau, les yeux, les paupières, l'espace entre les yeux, les narines, la bouche, la langue, les dents, le menton, les pommettes, le front. Puis, nous allons placer nos mains sur le visage, en les pressant à plat vers le haut et sur les côtés, comme pour faire un lifting. On inspire très profondément et longuement, puis on coupe la respiration un moment poumon plein, avant de relâcher lentement la pression des mains en expirant tout en douceur. Puis on va déplacer légèrement les mains, comme bon nous semble, pour recommencer le mouvement dans une longue inspiration, suivie d'une rétention, avant de relâcher tout doucement. On déplace alors nos mains sur le crâne pour, à l'inspire, passer nos cheveux entre les doigts et à l'expire, on serre les poings contre notre crâne en sentant la tension dans nos cheveux. On inspire de nouveau en relâchant progressivement la tension. Puis on va déplacer légèrement les mains, comme bon nous semble, pour recommencer le mouvement dans une longue inspiration, avant de presser en expirant nos poings et nos cheveux qui s'étirent sur tout notre crâne, pour enfin mieux relâcher en inspirant de nouveau. Lentement, nos mains reviennent en Shin Mudra sur les genoux. Notre tête est parfaitement relaxée.
concentrons-nous à présent sur nos cordes vocales. Les vibrations de notre voix vont harmoniser les centres d'énergie à l'intérieur du corps. Nous allons faire circuler l'énergie vitale avec les sons Om, I et A. Bras tendus devant nous, on croise les doigts et on tourne les paumes des mains vers l'extérieur. Dos rond, on écarte les omoplates là où les tensions s'accumulent et on prononce le O en poussant dans les mains devant nous. Puis le son résonnera dans nos muscles jusqu'au dernier souffle en abaissant les bras à la fin. On lève alors les bras pour les étirer au-dessus de la tête dans une énergie verticale, épaules basses. On émet un I, un son grave comme une onde qui passe dans la colonne. En fin de souffle, on abaisse les bras. Enfin, on va croiser les mains dans le dos, bras étirés à l'arrière pour prononcer un A, voyelle ouverte comme le cœur. Le A sort de la poitrine qui s'ouvre et se déploie. On relâche les bras en fin d'expire. On repose les mains sur les genoux pour se concentrer alors sur le cou qui entoure nos cordes vocales. On commence un long mouvement circulaire extrêmement lent de la tête. On veille à garder les épaules bien basses et relâchées et à détendre totalement les muscles du cou. Et en étendant le parcours le plus ample possible, la tête doit s'appliquer à se reposer sur tous les bords de ses attaches. Le corps physique est composé des tissus, yang, les muscles, et des tissus yin, c'est-à-dire les articulations, les ligaments, les os, les tendons, et sur les tissus conjonctifs passifs, les fascias, membranes qui enveloppent des groupes de muscles et certains organes dont elles assurent le maintien. Une fois le cercle terminé, on s'immobilise, on se concentre, on se recentre, puis on entame un cercle dans l'autre sens. Tout aussi lent et relâché, on fait le tour du propriétaire. En yin, on exerce une pression sur les fascias pour les garder hydratés. Avec le poids et la gravité, le corps va petit à petit rendre l'action sur les fascias très efficace.
On revient au centre. Nos cervicales sont alors parfaitement alignées avec le reste de la colonne. On peut maintenant se concentrer sur les épaules, les bras. On roule les épaules en arrière et sur l'expiration, on amène les deux bras derrière le dos pour y placer nos mains, de telle sorte que les paumes et les doigts des mains se touchent en position de prière. On garde les épaules bien basses et souples et la poitrine ouverte. Les bras en position du Paschima Namaskarasana. Nous sommes dans la posture du Namasté inversé. Il est temps de respirer profondément, de nous détendre malgré les tensions et de nous adresser notre prière secrète. Très lentement, on relâche les mains et on va venir se placer à quatre pattes en chat dos plat. On prend le temps de bien placer les épaules au-dessus des poignets et les genoux alignés aux mains. Puis, dans une longue expire, on avance les mains sur le tapis pour venir poser les avant-bras et le front au sol dans un bel étirement des épaules et du dos qui ne se cambre pas. Les hanches restent hautes au-dessus des genoux. On respire ici profondément pour que toutes les tensions lâchent progressivement dans cette posture du Shyo. Le yin relève réellement d'une pratique méditative. Il nous montre à quel point corps et esprit sont liés. L'immobilité permet l'intériorisation. Dans une inspire, on se redresse très légèrement pour glisser à l'expire un bras sous l'autre bras afin de déposer au sol son épaule et un côté du visage tout en gardant le bassin bien droit et bien au-dessus des genoux. L'autre bras reste à sa place étiré au-dessus de la tête. On fait passer le fil dans l'aiguille. On réinitialise le dos et le cœur. Cette torsion haute soulage le plexus solaire, siège des émotions. Au niveau des épaules, on crée une légère pression qui masse les tissus de cette zone, qui porte souvent la charge des responsabilités et du mental. À l'inspire, on ramène le bras pour le tendre de nouveau devant soi dans une belle expiration. On retrouve le petit chiot. On prend le temps d'observer le résultat, de donner de la résonance à la posture. Dans une inspire, on se redresse très légèrement
pour glisser à l'expire l'autre bras sous le premier, afin de déposer au sol son autre épaule et la joue, tout en veillant à l'alignement du bassin au-dessus des genoux. Cette posture, qui permet une sorte de câlin intérieur, stimule de nombreux méridiens. Comme le bassin est plus haut que le cœur, la direction de la circulation, du sang, de l'énergie, vient apaiser les zones du mental et de l'esprit, comme un véritable baume. En Yin Yoga, la respiration est naturelle. Petit à petit, le souffle ralentit et s'approfondit. Grâce à cela, nous devenons sereins. À l'inspire, on ramène le bras pour le tendre de nouveau devant soi dans une belle expiration. Puis on laisse les fesses rejoindre les talons pour se placer dans la posture de l'enfant en ramenant les bras le long du corps pour reposer les épaules qu'on laisse couler vers la terre. En Yin Yoga, les transitions entre les postures sont importantes, car c'est le moment où le Qi, l'énergie vitale, réintègre les parties du corps qui viennent d'être étirées ou comprimées. Nous percevons des vibrations et la résonance de la posture précédente. Il est temps de se consacrer à notre buste. On s'allonge sur le ventre, posé sur les coudes, largeur des épaules et bien aligné sous celle-ci, dans la posture du sphinx. Les mains devant sont posées bien à plat, le buste est étiré vers le ciel, tête dans l'alignement du dos. On trouve la bonne tension pour le dos et on se détend dans la posture. On constate une extension des fascias antérieurs pour respirer plus amplement. Le chakra cœur et le plexus solaire sont mobilisés. Plus une posture nous déplaît ou nous semble compliquée, difficile, plus il y a de probabilités qu'elle soit celle dont nous avons le plus besoin. Lentement, on relâche le buste sur le sol. On laisse résonner la posture. Puis, on place les mains à côté de la poitrine et on pousse les hanches vers le ciel pour venir en yin tête en bas, dans le plus bel étirement possible de notre dos et de nos jambes. Tête, talons et épaules totalement relâchés. Adho Mukha Svanasana est une posture d'équilibre qui renforce notre capacité de stabilité en ouvrant le dos et en puisant dans notre énergie d'ancrage au sol, à la terre, par toutes nos extrémités. C'est aussi une flexion avant qui permet l'apaisement
et une détente profonde du diaphragme. On abaisse alors les genoux pour venir s'asseoir, jambes pliées en amazone sur un côté. Nous allons nous occuper de nos flancs. On pose un gros coussin à côté de soi, à l'opposé des jambes. On prend une longue inspiration, puis à l'expire, on pivote le buste pour le poser sur le coussin, tête tournée à l'opposé des jambes, bras pliés de part et d'autre du coussin. La colonne est longue. On essaie de mettre le ventre le plus à plat possible pour effectuer une bonne torsion. C'est la posture du cerf endormi. La torsion réinitialise la colonne et la zone sacro-iliaque, ce qui est excellent pour le dos. C'est un véritable essorage du buste qui sollicite plusieurs méridiens. La torsion offre aussi un grand relâchement, un lâcher-prise et un retour à son intériorité. On va allonger alors la jambe du dessus pour faire pivoter le corps. Afin que les hanches se retrouvent parallèles au sol. Le tibia de la jambe pliée est en diagonale sous la jambe tendue dans la posture du pigeon endormi. On sent alors un bel étirement de l'élastique souvent trop sec qui traverse notre fesse. On le détend petit à petit, on l'assouplit. Lentement, en s'aidant des mains, on redresse le buste en replaçant ses jambes pliées en amazone et on pose les mains sur les genoux pour observer les effets de la posture. On place alors le coussin devant nous. Les jambes restent pliées en amazone. On prend une profonde inspire en se grandissant et à l'expire, on vient allonger le buste sur le coussin dans un mouvement qui part des hanches, colonne la plus longue possible. Une fois installé dans la posture, on respire profondément dans toutes les zones qui nous parlent et on laisse faire.
Lentement, on se redresse, mains sur les genoux, et on observe ce que l'on ressent. On est dans une écoute parfaite de notre corps et de notre esprit. Puis, on inverse le placement des jambes et du coussin. On prend une longue inspire et à l'expire, on pivote le buste pour venir l'allonger sur le coussin dans une belle torsion, tête tournée à l'opposé des jambes. Cela offre un étirement de tout le côté du corps. On étire rarement ces tissus latéraux qui pourtant ont tendance à se rétracter. On va allonger alors la jambe du dessus pour faire pivoter le corps, pour que les hanches se retrouvent parallèles au sol, dans la posture du pigeon endormi. On sent alors un bel étirement dans l'autre élastique sec qui traverse notre deuxième fesse. On le détend petit à petit. On l'assouplit. Lentement, en s'aidant des mains, on redresse le buste et on pose les mains sur les genoux pour observer les effets de la posture. On place alors le coussin derrière nous. Les jambes restent pliées en amazone. On prend une profonde inspire en se grandissant et à l'expire, on vient allonger le dos sur le coussin dans un mouvement qui part des hanches, colonne la plus longue possible. Une fois installé dans la posture, on peut écarter les bras sur les côtés et on respire profondément dans toutes les zones qui nous parlent. On laisse faire. Lentement, on se redresse, mains sur les genoux, et on observe ce que l'on ressent.
On est dans une écoute parfaite de notre corps et de notre esprit. Nous allons à présent nous consacrer aux hanches. On plie les jambes pour poser les pieds à plat, plus larges que le bassin, en canard, et on soulève les fesses pour venir s'accroupir mains jointes en Malasana, posture de connexion à la terre et d'ancrage. Si cela est impossible, on peut s'asseoir sur un support. On place les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir les hanches, mais on donne priorité à la longueur de la colonne en ouvrant les épaules et en essayant de les éloigner des oreilles. On laisse le poids du bassin peser. On peut relâcher la tête. L'ancrage dans le bassin vient détendre la zone du chakra sacré. Le poids du bassin et des genoux naturellement placés plus haut par rapport au bassin permet un rééquilibrage du bas du dos. La position stimule de nombreux méridiens. Lentement, dans une expire, on dépose les fesses au sol et on place les jambes pliées en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre. On peut jouer avec la distance entre le bassin et les pieds pour régler l'intensité de l'étirement. On inspire profondément et à l'expire, on se penche en avant avec le dos et la tête totalement relâchés. On peut poser ses mains devant soi ou sur ses pieds. On laisse la gravité faire le travail. On accompagne le relâchement total du corps par une respiration lente et profonde. On lâche prise. Lentement, on se redresse en déroulant la colonne jusqu'à venir placer notre tête à son sommet. On consulte alors notre corps et notre esprit qui voyagent l'un dans l'autre. On place le gros coussin derrière soi et on s'allonge dessus sur le dos. On place les bras en croix et on laisse faire. La posture de papillon calme le mental et améliore la mobilité des hanches. Le yin permet à la fois de se relaxer et de s'étirer. Rester en relâchement, calme et immobile, est essentiel pour obtenir les effets du yin. Le corps
ou plutôt le cerveau, souhaite souvent sortir des postures lorsqu'il ne se sent pas à l'aise ou quand il se met à s'agiter. Prenons le temps d'être bien. Pour sortir, on ferme les cuisses avec nos mains, on retire le coussin et on peut allonger les jambes et rester quelques instants sur le dos. On plie les jambes, plante des pieds au sol. À l'expiration, on soulève le bassin en contractant le périnée. On glisse alors un support rigide ou confortable sous le bassin à la hauteur de notre choix. Et puis, si on est à l'aise, on étend les jambes. C'est le demi-pont yin, une posture de libération du poids et des tensions. Le bassin est surélevé, donc allégé de toute pression, tension ou gravité. Si les jambes sont tendues, cela procure une ouverture de l'avant du corps, notamment du psoas, muscle profond qui relie le haut et le bas du corps, qui s'encombre de toutes les émotions négatives et étouffe dans nos postures fermées quotidiennes. La pause stimule plusieurs méridiens. On se surélève légèrement pour libérer le support et on prend le temps de goûter la posture en Shavasana. On prend le temps de ressentir. Très lentement,
en passant par un côté, on vient s'asseoir dans la posture du bâton, jambes étirées devant nous. Nous allons nous occuper plus spécifiquement d'elles à présent, les jambes. On dépose le gros coussin devant nous et on ouvre les jambes dans un bel écartement pour la posture de l'angle ouvert assis. Les pieds sont flex et les jambes actives. Les cuisses pivotent vers l'extérieur. À partir des hanches, on bascule en avant avec la poitrine et non pas avec les épaules pour venir déposer le buste sur le coussin dans un relâchement total. Cette posture permet une reprise de conscience de l'ancrage et un étirement de toute la chaîne postérieure du corps. Toutes ces zones qui rétrécissent lorsqu'on passe trop de temps immobile, ce qui engendre une mauvaise posture au niveau du bassin et du dos. On stimule ici les méridiens le long de la colonne, mais aussi au niveau de la flexion des hanches. Lentement, on va se redresser, retirer le coussin et plier en douceur nos jambes, mains sur les genoux, dos droit. On écoute la posture résonner en nous. Nous allons pour terminer nous occuper de ceux qui nous supportent toute la journée, les pieds. Nous allons faire une version yin de la posture de l'enfant. On pose les genoux au sol et on relève les pieds afin de poser les orteils bien à plat sur le tapis. On s'assoit alors sur ses talons en plaçant le coussin entre nos jambes pour s'allonger dessus. Nos bras et notre tête sont relâchés de la façon la plus naturelle pour nous. On s'ajuste jusqu'à trouver la bonne tension. Le but est de sentir l'étirement dans chacun de nos doigts de pied
dont on ne se préoccupe jamais. Le yin n'est pas toujours confortable. Il nécessite d'accepter de sortir de sa zone de confort, de faire la différence entre inconfort et véritable douleur. Lentement, on se redresse et on libère les doigts de pied qui maintenant, eux aussi, sont étirés et relaxés. Nous avons voyagé dans notre corps de la tête aux pieds en suivant nos canaux énergétiques joyeux et libérés. Nous allons tout bonnement terminer par une partie de jambes en l'air. Viparita Karani. Posture dans laquelle les pieds prennent la place de la tête dans une union parfaite. On place le coussin sous les fesses avant de s'allonger sur le dos, jambes en l'air. Si on dispose d'un mur, on colle le bassin au mur pour se retrouver allongé, les jambes le long du mur. On laisse alors le bassin descendre et s'ancrer. On place nos mains détendues sur le ventre, sur les côtés ou derrière la tête. Le dos et le ventre sont pleinement relâchés. L'étirement de la chaîne postérieure stimule les méridiens. Elle inverse la circulation, fait redescendre l'énergie et apaise. Comme toutes les positions inversées, elle ralentit le processus du vieillissement. Elle augmente l'irrigation de toute la zone de la tête et soulage les jambes de la pression artérielle en facilitant le retour veineux. Plus nous resterons longtemps dans la position, plus nous en tirerons des bénéfices. C'est le moment parfait pour méditer. Bien installé dans la posture, on s'attache à laisser nos pensées courir devant ou derrière nous pour nous consacrer pleinement au moment présent. Il n'y a pas de meilleur endroit où être. Il n'y a rien à faire, rien à accomplir. Juste être. Le corps et l'esprit ouverts, en éveil, libre, de la tête aux pieds. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.